Salut à tous, c'est Adam de Planète Tutorat, j'espère que vous allez bien. Quatrième vidéo sur les situations de problèmes en algèbre, cette fois sur des problèmes reliés au temps, à la vitesse et à la distance. À chaque fois que vous allez avoir un problème en algèbre, on vous demande de trouver une vitesse, une distance ou le temps. Faites un tableau et il faut aussi essentiellement que vous compreniez la relation entre vitesse, temps et distance. C'est pour ça que vous devez connaître par cœur la formule suivante, vitesse fois temps est égal à la distance. Formule très simple, et si vous la connaissez, ça va grandement vous faciliter la vie. Donc voici quelques exemples avant qu'on puisse commencer les situations de problème. Donc ici on a un tableau. Donc dans la colonne de gauche, on a la vitesse en km/h. Dans la colonne du milieu, on a le temps en heures. Et dans la colonne de droite, on a la distance en kilomètres. Donc c'est très facile. Pour connaître la distance, eh bien, il faut multiplier la vitesse par le temps. Donc qui va nous donner la distance en kilomètres. Okay, par exemple ici, c'est quoi km/h? Eh bien essentiellement c'est le nombre de kilomètres effectués par heure. Okay, donc si on fait 100 km/h par exemple, eh bien on va faire 100 km/h en 1 heure. Donc si on fait 100 km en 1 heure, eh bien en 2 heures, on va faire 100 fois 2, eh bien on va faire 200 km essentiellement. Si on va à 100 km/h pendant 1 heure, eh bien on va faire 100 km/h parce que 100 fois 1, 100 km par heure, bah, ça fait 100 km, littéralement. Si on va à 200 km/h pendant 1 heure, on va faire 200 fois 1 heure, ça va faire 200 km. Si on va à 300 km/h pendant 2 heures, on va faire 300 fois 2. 300 fois 2, ça fait combien? Ça donne 600. Donc, en 2 heures, si on roule ou on vole à 300 km/h, peu importe, on va effectuer une distance de 600 km. Si on roule à 100 km/h pendant 30 minutes, parce que 0,5 heures c'est 30 minutes, eh bien on va faire 100 fois 0,5 qui va nous donner 50 km. Et si on va à 50 km/h pendant 3 heures de temps, on fait 50 fois 3 qui va donner 150 km. Donc maintenant qu'on connaît comment connaître la distance, donc vitesse fois le temps est égal à la distance, on va pouvoir se concentrer donc sur nos problèmes d'algèbre. Okay, donc deuxième numéro, un porte-avions effectue un voyage aller-retour à Guam. Le voyage à l'aller prend 3 heures et le retour prend 4 heures. Sa vitesse moyenne au retour est de 6 km/h, trouve sa vitesse à l'aller. Donc on a une relation ici entre l'aller et le retour. On veut savoir le nombre d'heures à l'aller, le nombre d'heures au retour, la vitesse à l'aller, la vitesse au retour, le nombre de kilomètres effectués à l'aller, le nombre de kilomètres effectués au retour. Voilà ce qu'on veut savoir. Voilà ce qu'on veut savoir. Donc, on va faire notre tableau. Donc, l'aller et le retour ici, nos deux variables. Et on va faire la vitesse fois le temps est égal à la distance. Ça va toujours être le tableau qu'on va faire dans tous les numéros qu'on va voir dans la vidéo. Ok ? Voici notre tableau. Alors maintenant, on va remplir le tableau des informations qu'on connaît à propos de l'aller et du retour. Le voyage à l'aller prend 3 heures, donc 3 heures c'est le temps ici, donc 3 heures. Et le retour prend 4 heures, donc retour 4 heures ici. On va marquer A pour aller, R pour retour, donc on va pas se compliquer la vie. Sa vitesse moyenne au retour est de 6 km/h, donc 6 km/h au retour, le V pour la vitesse, 6 km/h. Trouve sa vitesse à l'aller. Bon, on ne sait pas c'est quoi la vitesse à l'aller. Donc ça va être notre inconnu, donc qui est x. Donc, quelle est la distance pour le retour? Ici, c'est possible de trouver la distance parce qu'on a déjà la vitesse au retour et on connaît déjà aussi le nombre d'heures donc qu'il a navigué au retour. Donc, on a dit que la vitesse fois le temps, ça donnait la distance. Donc, 6 fois 4, ça fait 24. Donc, 24 km pour la distance effectuée au retour. Donc, on comprend que la distance à l'aller, ça va être 24 km. Mais nous, on veut savoir c'est quoi la vitesse à l'aller. C'est ça qu'on veut savoir. Donc, quand vous avez le tableau rempli de cette façon, donc une information au niveau du temps, une information x au niveau de la vitesse, eh bien, la distance, ça va être 3x, tout simplement, d'accord? Donc, temps fois la vitesse, ça va être la distance. Ici, on connaît déjà la distance, essentiellement, donc ce n'est pas un problème. Donc, nous, ce qu'on veut connaître, c'est la distance à l'aller, qui devrait être égale à la distance au retour.
Donc c'est quoi la distance au retour? C'est 24, donc 24 km. C'est quoi la distance à l'aller? C'est algébriquement déterminé par 3x. Donc 3x va donner 24. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Essentiellement, c'est de résoudre l'équation. Donc si on veut résoudre l'équation, il faut trouver x. Donc on va isoler x. Donc comment on isole 3x? Eh bien, on le sait, 3x c'est comme si on faisait 3 fois x. Donc pour l'isoler, on va faire l'opération inverse de 3 fois x, donc diviser. Donc on va le diviser par 3. Et on va faire la même chose de l'autre côté de l'équation également. Donc 3x divisé par 3, ça va donner x. Et 24 divisé par 3, ça va donner 8. On a trouvé notre 8, notre x. Donc x c'est quoi déjà? C'est la vitesse à l'aller, donc notre réponse. Donc réponse ici, c'est 8 km/h. Bien sûr, vous devriez faire une phrase complète, mais pour les besoins de la vidéo, je vais écourter le tout, ok? Donc, troisième numéro, un avion fait un voyage aller-retour à Las Vegas. À l'aller, l'avion voyage à 697 km/h et au retour à 775 km/h. Combien de temps le voyage à l'aller a duré si le voyage de retour a duré 9 heures? C'est encore une relation entre l'aller et le retour. Voilà. On va faire notre tableau. Vitesse fois le temps est égal à la distance. Voilà. Et on va remplir le tableau des informations qu'on connaît en premier. Ok? Donc, à l'aller, l'avion voyage à 697 km/h. Donc ça, c'est la vitesse à l'aller. Et au retour, à 775 km/h. Combien de temps le voyage à l'aller a duré si le voyage de retour a duré 9 heures? Ok, donc le voyage de retour a duré 9 heures. Donc, voyage de retour ici, donc le temps, c'est 9 pour le temps de retour. Donc, ici, on va pouvoir connaître notre distance, on est d'accord? C'est quoi la distance? C'est la vitesse fois le temps. Donc, 775 fois 9, qui va donner 6975. Parce que 775 fois 9 égale 6975 quoi kilomètres. Maintenant, le temps à l'aller, donc on le connaît pas, c'est pas marqué nulle part. Donc, combien de temps le voyage à l'aller a duré? Donc, ça, c'est notre x, c'est notre inconnu. Et maintenant, comment on va le traduire algébriquement? Eh bien, avec la distance, on va faire 697x, ça va être notre variable algébrique au niveau de la distance. Donc, la distance à l'aller est égale à la distance au retour. Donc, on va marquer 697x, qui est notre distance à l'aller, qui est égale à la distance au retour de 6975. On va isoler x divisé par 697, donc on va faire la même chose de l'autre côté. 697x divisé par 697, ça fait x. Et 6975 divisé par 697, ça fait environ 10. Ok, donc ça fait 10.00 et quelques décimales. Donc c'est quoi le x? C'est le temps à l'aller. Donc notre réponse, ça va être 10 heures. Joseph quitte le Parlement d'Ottawa et conduit vers l'usine de recyclage à une vitesse moyenne de 40 km/h. Robert quitte quelques temps plus tard dans la même direction à une vitesse moyenne de 48 km/h. Après avoir conduit pendant 5 heures, Robert a rattrapé Joseph. Combien de temps Joseph a-t-il conduit avant que Robert le rattrape? Donc déjà, on a Joseph et Robert, ça c'est le plus facile. On va faire notre tableau. Vitesse fois le temps est égal à la distance. Voilà. Ok. Qu'est-ce qu'on connaît sur Joseph? Donc Joseph quitte le Parlement d'Ottawa vers l'usine de recyclage à une vitesse moyenne de 40 km/h, donc on connaît sa vitesse. Robert quitte quelques temps plus tard dans la même direction, donc ils vont au même endroit, à une vitesse de 48 km/h. Donc il quitte un peu plus tard, Robert, par contre. Après avoir conduit pendant 5 heures, Robert a rattrapé Joseph. Donc qu'est-ce qu'on sait? C'est que Robert a conduit pendant 5 heures. Donc ça, c'est le temps de conduite de Robert. Combien de temps Joseph a-t-il conduit avant que Robert le rattrape? Donc combien de temps Joseph a-t-il conduit? C'est ça qu'on ne sait pas. Donc ça va être notre inconnu, donc notre x. Alors, essentiellement, si on se demande combien de temps Joseph a-t-il conduit avant que Robert le rattrape, bah, c'est comme si on faisait la distance parcourue par Joseph,
qui est égale à la distance parcourue par Robert. Okay, donc, qu'est-ce qu'on connaît de la distance parcourue par Robert? Donc déjà, on peut faire la vitesse fois le temps est égal à la distance. Donc 48 km/h fois 5 heures est égal à 240 km. Donc on va marquer 240 km ici, qui est égal à la distance de Joseph. Donc distance parcourue de Joseph, algébriquement, ça va être 40x. Ok? Voilà, donc, ça c'est notre équation, 40x est égal à 240. Maintenant, il nous reste à la résoudre. Divisé par 40 pour isoler x, et divisé par 40 de l'autre côté pour équilibrer. 40x divisé par 40, ça donne x, et 240 divisé par 40, ça donne 6. Donc x c'est quoi? C'est 6, donc 6 c'est quoi? C'est le temps de conduite de Joseph. Donc la réponse, c'est 6 heures. Donc Joseph a conduit pendant 6 heures avant que Robert le rattrape. Ok? Un train de marchandises a quitté Montréal et voyagé vers Toronto. 14 heures plus tard, un train de diesel quitte à 45 km/h dans un effort de rattraper le train de marchandises après avoir voyagé pendant 4 heures. Le train de diesel le rattrape. Quelle était la vitesse moyenne du train de marchandises? Donc, on a un train de marchandises, TM, et un train de diesel, TD. On va faire notre tableau. Vitesse fois le temps est égal à la distance. Voilà. On va remplir notre tableau avec les informations qu'on connaît. Un train de diesel quitte à 45 km/h. Ok. Train de diesel, vitesse 45 km/h, dans un effort de rattraper le train de marchandises. Après avoir voyagé pendant 4 heures, le train de diesel le rattrape. Donc pendant 4 heures, le train de diesel le rattrape. Train de diesel, temps 4 heures. Quelle était la vitesse moyenne du train? Donc, quelle était la vitesse moyenne du train de marchandises? La vitesse moyenne du train de marchandises. Donc X, donc ça va être la vitesse du train de marchandises. Est-ce qu'on connaît le temps de voyage du train de marchandises? C'est pas marqué explicitement dans le problème, mais on a un indice. On sait que le train de diesel a voyagé pendant 4 heures et durant ces 4 heures-là, le train de marchandises était déjà sur la route pendant 14 heures. Donc ça veut dire que le train de marchandises a voyagé 14 heures de plus que le train de diesel. Donc 14 heures plus 4 heures, ça fait 18 heures. Donc ça c'est le temps de voyage du train de marchandises. La distance, est-ce qu'on la connaît? Maintenant, on a un indice pour le train de diesel, donc 45 x 4, ça nous donne 180, donc 180 km pour la distance du train de diesel. Et la distance du train de marchandises, c'est 18x, d'accord? Donc on va faire notre équation. Donc essentiellement, ils ont la même distance parce qu'ils parcourent le même itinéraire, donc la distance du train de marchandises est égale à la distance du train de diesel. Donc la distance pour le train de marchandises c'est 18x et la distance pour le train de diesel c'est 180 km. Donc on va isoler x en le divisant par lui-même, par 18. On va faire la même chose de l'autre côté. 18x divisé par 18 ça va donner 18, ça va donner x, et 180 divisé par 18 ça va donner 10. X c'est quoi? C'est le temps, non, c'est la vitesse du train de marchandises. Donc le train de marchandises allait à 10 km/h. Cathy part de l'école en voyageant vers la maison de son ami à une vitesse moyenne de 40 km/h. Mathieu part 1 heure plus tard et voyage dans la direction opposée à une vitesse de 50 km/h en moyenne. Trouve le nombre d'heures de voyage dont Mathieu a besoin avant que la distance qui le sépare de Cathy soit de 400 km. Donc, on va faire notre tableau. On part de Cathy et de Mathieu. Vitesse fois temps est égal à la distance. Voilà. Ensuite, on va remplir notre tableau des informations qu'on connaît. Alors déjà, il faut comprendre le problème. Okay, donc, on a Cathy qui part de l'école. Donc ça, c'est l'école. Et on a Cathy qui part vers la maison de son ami. Donc on a Cathy ici qui voyage à 40 km/h. Et on a Mathieu qui va dans la direction opposée et qui voyage à 50 km/h.
Donc ce qu'on sait, c'est que la distance combinée de Mathieu et la distance de Cathy va donner une distance totale de 400 km. La question, c'est de savoir en combien de temps Mathieu devra conduire pour que la distance qui le sépare de Cathy soit de 400 km. Donc on va répondre à cette question-là. Donc Cathy voyage à 40 km/h vers la maison de son ami. Mathieu voyage à une vitesse moyenne de 50 km/h. Le temps, qu'est-ce que c'est? Parce qu'on a une information sur le temps. Mathieu part 1 heure plus tard et voyage dans la direction opposée. Donc s'il part 1 heure plus tard, ça veut dire que Cathy a voyagé 1 heure de plus que Mathieu, parce que Mathieu est parti 1 heure plus tard que Cathy. Donc le temps de Cathy, c'est le temps de Mathieu plus 1 heure, puisqu'elle a conduit 1 heure de plus. Et le temps de Mathieu, c'est X. Au niveau de la distance, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on réunit les informations. Donc, 40 fois X plus 1. Et pour Mathieu, 50X, tout simplement. Donc, la distance de Mathieu plus la distance de Cathy qui va donner 400 km. La distance de Mathieu, algébriquement, qu'est-ce que c'est? C'est 40 fois X plus 1 plus la distance de Cathy. Donc la distance de Cathy, c'est quoi? Non, ça c'est la distance de Cathy, plutôt. On va remplacer nos informations. Distance de Mathieu, voilà, c'est pas dramatique. Distance de Mathieu qui est 50x, qui donne 400 km. Maintenant, on va résoudre notre équation. 40 fois x qui donne 40x, plus 40 fois 1 qui donne 40, plus 50x qui donne 400. Maintenant, on va réunir les x et on va soustraire le 40 pour qu'il ne reste que des x d'un côté du égal. On va faire la même chose de l'autre côté du égal, moins 40 également. 40 plus 50x, ça donne 90x, qui est égal à 400 moins 40, qui donne 360. On va isoler x en divisant par 90. On va diviser par 90 de l'autre côté, bien entendu. 90x divisé par 90, ça donne x, et 360 divisé par 90, qui donne 4. Mathis part du musée de sciences et conduit direction sud. Gabriella quitte 3 heures plus tard en conduisant à 42 km/h de plus pour qu'elle puisse le rattraper. Après 2 heures, Gabriella le rattrape finalement, trouve la vitesse moyenne de Mathis et Gabriella. Donc déjà, on a Mathis et Gabriella. Jusque-là, c'est facile. Vitesse fois le temps est égal à la distance. On va faire notre petit tableau. Voilà. On va remplir les informations qu'on connaît. Gabriella quitte 3 heures plus tard en conduisant à 42 km/h. 42 km/h. De plus, donc on a une nouvelle information ici. Elle ne conduit pas à 42 km/h. En fait, elle conduit à 42 km/h de plus. Donc la vitesse de Mathis qu'on ne connaît pas. Donc trouve la vitesse moyenne de Mathis, donc c'est notre inconnu. Donc la vitesse de Mathis plus 42 km/h est égale à la vitesse de Gabriella. Donc ça, c'est la vitesse de Gabriella traduit algébriquement. D'accord? Est-ce qu'on a des informations sur le temps? Après 2 heures, Gabriella le rattrape. Donc, Gabriella conduit donc pendant 2 heures. Donc après 2 heures, Gabriella le rattrape. Donc elle a conduit pendant 2 heures. On dit aussi que Gabriella quitte 3 heures plus tard. Ça veut dire que après qu'elle ait conduit pendant 2 heures, Mathis avait déjà conduit pendant 3 heures. Donc, s'il avait déjà conduit pendant 3 heures plus 2, bah lui, il conduisait déjà pendant 5 heures de temps, donc, au final. La distance, maintenant, donc, algébriquement, ça va être traduit par 5x pour Mathis, et pour Gabriella, ça va être traduit par 2 fois x plus 42. Donc, trouve la vitesse moyenne de Mathis. Donc, en gros, bah, c'est la distance effectuée par Mathis qui est égale à celle de Gabriella. Donc, Mathis, c'est 5x qui est égal à Gabriella qui est 2 fois x plus 42. Donc, on va faire... Maintenant, quand on a une équation comme ça, donc 5x est égal à 2x plus 84, mais nous, essentiellement, ce qu'on veut, c'est que
d'un côté du égal, on n'est que des x, et de l'autre côté du égal, on n'est que des valeurs autres que des x, ok? Donc, comment on va faire? C'est qu'on va ramener le 2x de l'autre côté du égal. En le ramenant de l'autre côté du égal, on va faire l'opération inverse. Donc, c'est quoi l'opération inverse de plus de x? C'est moins de x. Donc, ça va nous donner 5x moins de x, qui est égal à 84, qui ne change pas, ok? 5x moins 2x, ça donne 3x, qui est égal à 84. Il nous reste à isoler x en le divisant par 3. 3x divisé par 3, ça donne x. Et 84 divisé par 3, ça donne 24. X, c'est quoi? C'est la vitesse de Matisse. Donc la réponse, c'est 24 km/h pour la vitesse de Matisse. « 8. Un sous-marin quitte Hawaï 2 heures avant un porte-avions. Les vaisseaux voyagent dans des directions opposées. Le porte-avions voyage à 25 miles pendant 9 heures. Après ce temps, les vaisseaux sont séparés par une distance de 280 miles l'un de l'autre. Trouve la vitesse du sous-marin. » Alors, les vaisseaux voyagent dans des directions opposées. Donc, si ça vous rappelle un problème qu'on a eu, donc ça, c'est les vaisseaux qui vont dans des directions opposées, ok? Donc, ça, on va dire que c'est le sous-marin qui voyage vers là-bas, et là-bas, c'est le porte-avions qui voyage de l'autre côté, d'accord? Donc, on a le sous-marin et le porte-avions. Voilà, on va faire notre tableau. Vitesse fois temps est égal à la distance, ok? Parfait. Donc, on va remplir notre tableau avec les informations qu'on connaît. Donc, le porte-avions voyage à 25 miles à l'heure. Ça, c'est la vitesse du porte-avions. Pendant 9 heures, parfait. Donc, on a toutes les informations au niveau du porte-avions. Après ce temps, les vaisseaux sont séparés par une distance de 280 miles. Donc, est-ce qu'on a des informations par rapport à la vitesse du sous-marin? Non. Par contre, c'est ce qu'on cherche, c'est trouve la vitesse du sous-marin. Donc ça va être notre inconnu, notre x. Est-ce qu'on a des informations sur le temps? On va voir. Donc un sous-marin quitte Hawaï 2 heures avant un porte-avions. Donc s'il quitte 2 heures avant le porte-avions, ça veut dire qu'il a voyagé pendant 2 heures de plus que le porte-avions. Ça veut dire qu'il a voyagé pendant 11 heures en fait. Donc la distance, algébriquement, ça nous donne 11x pour le sous-marin. Pour le porte-avions, 25 fois 9, donc vitesse fois le temps. 25 fois 9 qui donne 225 miles. Donc, les deux effectuent donc une distance commune, pas commune, mais une distance additionnée de 280 miles. Ça veut dire que la distance du porte-avions, qui est de 225 miles, plus la distance du sous-marin qui est 11x, donne au total 280 miles. Donc, notre équation sera 11x plus 225 qui est égal à 280. Il nous reste à résoudre l'équation. Donc, quand on a une équation comme ça, il faut garder seulement des x d'un côté du égal et une valeur numérique de l'autre. Donc, on va se débarrasser du 225 en faisant moins 225. Si on fait moins 225 d'un côté, il faut faire moins 225 de l'autre. Donc 280 moins 225. Ici, on se débarrasse du 225, on le remet de l'autre côté. 11x est égal à 280 moins 225 qui donne 55. Ensuite, on isole x en divisant par 11 des deux côtés. 11x divisé par 11 égale x et 55 divisé par 11 égale 5. Donc, x, c'est quoi? C'est la vitesse du sous-marin. Donc, notre réponse, c'est 5 miles à l'heure pour la vitesse du sous-marin. Problème numéro 9. Aya quitte le centre commercial et conduit vers son chalet à 50 km/h. Jeff quitte le centre commercial au même moment et roule dans la direction opposée à 60 km/h. Donc, on a ce genre de problème-là, comme
tout à l'heure. Combien de temps s'écoulera-t-il avant qu'ils soient séparés par une distance de 330 km? Ok, 330 km. Donc on en déduit déjà que la distance de Jeff avec la distance de Aya, donc plus la distance de Aya va donner 330 km, mais on va marquer nos informations. Donc Aya avec, comment il s'appelle, avec Jeff. Voilà, donc on a vitesse fois le temps est égal à la distance, comme d'habitude. On va remplir le tableau des informations qu'on connaît. Aya quitte le centre commercial à 50 km/h, donc Aya, vitesse 50 km/h. Jeff quitte le centre commercial au même moment, roule dans la direction opposée à 60 km/h, donc pour Jeff. Combien de temps s'écoulera-t-il avant qu'ils soient séparés? Donc le temps, pour les deux, on ne le connaît pas. Donc le temps, c'est vraiment notre inconnu. Donc x égale au temps de voyage. Temps de voyage de Aya et Jeff. Donc, la distance, donc algébriquement, ça va être pour Aya 50x et algébriquement, la distance pour Jeff, ça va être 60x. Donc la distance de Jeff qui est 60x, plus la distance de Aya qui est 50x, va donner donc 330 km au total. Donc on va résoudre l'équation 60 plus 50x qui donne 110x, qui est égal à 330. Maintenant on va isoler x en le divisant par lui-même, donc 110. On va faire la même chose de l'autre côté du égal. 110x divisé par 110 qui donne x. Et 330 divisé par 110 qui donne 3. X c'est quoi déjà? C'est le temps de voyage de Aya et Jeff. Donc la réponse, Aya et Jeff ont voyagé pendant 3 heures. Alors, un train de marchandises quitte Montréal voyageant vers le nord à une vitesse de 15 km/h. 4 heures plus tard, le train de diesel quitte Montréal vers le nord, également à une vitesse de 35 km/h. À quelle distance de Montréal le train de diesel dépassera-t-il le train de marchandises? Donc je vous ai fait un petit croquis, c'est un petit dessin pour vous expliquer un peu le problème. Donc on a le train de marchandises qui quitte vers le nord à 15 km/h et déjà il a voyagé pendant 4 heures. D'accord? Donc 4 heures ici. Donc il a effectué cette distance-là ici en 4 heures. Le train de diesel, lui, il quitte 4 heures plus tard. Donc là, lui, il commence à quitter pour essayer de rattraper le train de marchandises. Et nous, essentiellement, il faut qu'on sache à quelle distance le train de diesel va finir par rattraper le train de marchandises. Donc, on va dire qu'il le rattrape à peu près ici. Mais à un moment donné, il va le rattraper parce que forcément, le train de diesel, même s'il a commencé à voyager plus tard, il voyage beaucoup plus rapidement. Donc pendant ce temps, le train de diesel devrait rattraper le train de marchandises et il faudrait savoir exactement à combien de kilomètres il va le dépasser tout simplement. Ok? Donc, on a le train de marchandises et le train de diesel. On va faire notre tableau. Vitesse fois le temps est égal à la distance. Voilà. Qu'est-ce qu'on connaît? Le train de marchandises voyage à 15 km/h. 4 heures plus tard, le train de diesel quitte Montréal vers le nord à une vitesse de 35 km/h. Donc ça, c'est la vitesse du train de diesel. Donc on ne connaît pas grand-chose sur le temps de voyage des trains. Tout ce qu'on connaît, c'est que le train de marchandises a voyagé 4 heures de plus que le temps du train de diesel. Donc c'est le temps du train de diesel qui est essentiellement comparé. Donc, qu'est-ce qui est comparé? Ça va être notre x. Donc, qu'est-ce qui est comparé? C'est le temps de voyage du train de diesel. Donc, ça va être notre x. Et on sait que le train de marchandises a voyagé 4 heures de plus que le temps de train de diesel. Donc, ça va être le temps de train de diesel plus 4 qui va donner le temps de voyage du train de marchandises. Algébriquement parlant, donc la distance va être traduite par 15 fois x plus 4. Désolé si je l'ai écrit un tout petit peu plus petit. Et algébriquement parlant, la distance du train de diesel va être traduite par 35x. D'accord? Donc notre équation, essentiellement, on veut savoir quand est-ce que la distance
du train de marchandises va être égale à la distance du train de diesel. Donc, algébriquement parlant, notre équation sera 15 fois x plus 4 pour le train de marchandises, qui sera égal à 35x pour le train de diesel. Donc, on va multiplier notre parenthèse, 15 fois x qui donne 15x, plus 15 fois 4 qui donne 60, est égal à 35x. Alors, quand vous avez une équation comme ça, vous voulez que les x se retrouvent d'un côté du égal. Donc, on va ramener ce 15x là de l'autre côté. Et si on le ramène de l'autre côté, rappelez-vous qu'il faut faire l'opération inverse. Donc, c'est quoi l'opération inverse de plus 15? C'est moins 15. Donc, ça va nous donner, au final, 60 est égal à 35x moins 15x. Donc, 35 moins 15, ça donne 20. Donc, 20x est égal à 60. On va isoler x en le divisant par 20. On va faire la même chose de l'autre côté du égal. Donc, 60 divisé par 20, qui va donner 3, qui est notre x. Donc, x, c'est quoi? C'est le temps de voyage du train de diesel avant qu'il rattrape le train de marchandises. Par contre, nous, qu'est-ce qu'on cherche? C'est la distance de Montréal à laquelle le train de diesel va dépasser le train de marchandises. Donc, on va reprendre notre équation. 15 fois x plus 4, qui est égal à 35x. Donc, on va remplacer notre x par ce qu'on vient de trouver. Donc, 3 plus 4 qui va donner 7 en gros. Donc en gros, ben, ça va être 15 fois 7 tout simplement, qui va donner 105, qui est égal à 35 fois x qui est 3, on se rappelle, donc 35 fois 3 qui est 105. Donc effectivement, il y a une égalité, donc notre réponse, ça va être 105 km. Donc le train de diesel va dépasser le train de marchandises à partir du 105e kilomètre. Problème numéro 11, Adam et Stéphanie quittent Montréal pour Québec à une vitesse moyenne de 105 km/h. Les parents quittent Montréal pour Québec à une vitesse moyenne de 95 km/h. Une distance de 300 km les sépare. Après combien de temps Adam et Stéphanie croiseront les parents et quelle sera la distance parcourue par chacun d'entre eux? Ok? Donc là, ce qu'on cherche cette fois-là, c'est pas seulement la distance à laquelle l'un va dépasser l'autre, mais la distance à laquelle ils vont se rencontrer. Donc on a Adam et Stéphanie qui partent de Montréal pour aller à Québec. Voilà. Et il y a les parents qui quittent Québec pour aller à Montréal. Et à un moment donné, ben, les deux vont se croiser. Donc, ils vont peut-être se croiser à peu près, peut-être ici. Voilà. Et nous, on cherche essentiellement après combien de temps ils vont se croiser et à quelle distance ils vont se croiser, tout simplement. Donc, c'est ce qu'on va essayer de chercher. Donc, on a Adam et Stéphanie avec les parents. Donc, c'est nos variables. Vitesse fois le temps est égal à la distance. Voilà, donc je vais faire le tableau assez grand cette fois-ci. On a des informations sur la vitesse. Adam et Stéphanie voyagent à 105 km/h. Et les parents voyagent à 95 km/h. Au niveau du temps, qu'est-ce qu'on a? Les parents quittent Montréal pour Québec, une vitesse moyenne à distance. On n'a aucune information sur le temps. Donc le temps, des deux côtés, ça va être l'inconnu. Ça va être x. Et algébriquement, la distance, bien sûr, on ne la connaît pas. Tout ce qu'on sait, c'est que la distance entre les deux donne 300 km. Donc, si la distance entre les deux donne 300 km, eh bien la distance parcourue par Adam et Stéphanie, plus la distance parcourue par les parents va donner 300 km. Donc, distance de Adam et Stéphanie plus distance des parents est égale à 300, tout simplement. Donc, la distance de Adam et Stéphanie, algébriquement, c'est 105x. Et la distance des parents, algébriquement, c'est 95x. Donc, 100x, 105x plutôt, plus 95x est égal à 300. Donc, on va additionner les x. 105 plus 95 qui donne 200x, qui est égal à 300. Maintenant, on va isoler x, donc en le divisant par 200. Donc si on fait ça d'un côté du égal, il faut faire ça de l'autre côté. Donc on va diviser 300 par 200 aussi. 200x divisé par 200, ça donne x. Et 300 divisé par 200, ça donne 1,5. X, c'est quoi déjà? X, c'est le temps de voyage d'Adam et Stéphanie. Plus, et
des parents. Voilà. Donc maintenant, on va tester notre réponse. Donc, on va reprendre notre équation. 105x plus 95x qui devrait donner 300. Et aussi, qu'est-ce qu'on cherchait? La réponse, la question plutôt, c'était après combien de temps? Le temps, on l'a trouvé, c'est après 1h30. Et quelle sera la distance parcourue? Donc là, on cherche la distance. Donc la distance parcourue de Adam et Stéphanie, c'est 105x. Donc 105x, Adam et Stéphanie, est égal à 105x, qui va donner donc 105 fois 1.5, qui va donner donc une distance 105 fois 1.5, qui donne 157. Et la distance des parents, c'est 95x, donc 95 km/h fois 1.5 heures, qui va donner une distance de 95 fois 1.5, qui donne 142,5 km. Et donc, les deux devraient donner environ 300 km. Donc, 157,5 et 142,5 km donnent 300 km. Dernier problème maintenant, une voiture voyage à un rythme moyen de 50 miles à l'heure. Après avoir voyagé un moment, la voiture réduit sa vitesse à 40 miles à l'heure pour le reste du trajet. Si le voyage de 220 miles a pris 5 heures, trouve combien de temps la voiture a voyagé à 40 miles à l'heure et 50 miles à l'heure. Donc là, on cherche une réponse qui fait partie de nos variables qui sont 50 et 40 miles à l'heure. On a des informations sur le nombre de miles parcourus, donc les deux ont parcouru 220 miles et les deux ont effectué 5 heures de voyage. Par contre, on ne sait pas pendant combien d'heures la voiture a conduit à 50 miles à l'heure et on ne sait pas pendant combien de temps la voiture a conduit à 40 miles à l'heure. Et on ne sait pas non plus combien de miles a parcouru la voiture pendant qu'elle roulait à 50 miles à l'heure et combien de miles la voiture a effectué pendant qu'elle roulait à 40 miles à l'heure. Donc là, on a plusieurs inconnus. Donc, on va faire un système à deux inconnus. Donc, on a la vitesse de 50 miles à l'heure qui est la première à être mentionnée et la vitesse à 40 miles à l'heure qui est la deuxième à être mentionnée. Donc, le 50 miles à l'heure va être notre X parce que c'est le premier à être mentionné. Et 40 miles à l'heure va être notre Y parce que c'est la deuxième vitesse à être mentionnée. Donc tout ce qu'on sait, c'est que la voiture a voyagé pendant 5 heures. Donc que ce soit à la vitesse X plus à la vitesse Y, la voiture a voyagé pendant 5 heures. Et aussi, qu'est-ce qu'on sait, c'est que la voiture à 50 et 40 miles à l'heure a effectué un trajet de 220 miles. Ok, donc la vitesse fois le temps x plus la vitesse de 40 miles fois le temps y est égal donc à 220 miles. Ok, donc ça va être notre couple d'opérations. Ça, c'est notre première et ça, c'est notre deuxième équation. Donc, quand on a un système d'équations comme ça, on va effectuer donc la méthode de substitution. Je vous suggère d'ailleurs d'aller regarder la vidéo si vous ne savez pas comment résoudre un système à deux équations. Je vais vous montrer comment faire ici. Donc, on va déjà isoler le x en faisant x est égal à 5 moins y, parce que le y, on va le renvoyer de l'autre côté, tout simplement. En le renvoyant de l'autre côté, le y, on va changer le plus en moins, ok? Donc ça va donner x est égal à 5 moins y. Donc, ensuite, on va reprendre la deuxième équation, 50 fois x qui est 5 moins y, donc 5 moins y ici, plus 40y est égal à 220. Donc on va multiplier la parenthèse, 50 fois 5 qui donne 250, et 50 fois moins y qui donne moins 50y, plus 40y est égal à 220. Donc maintenant ici on va réunir les y et on va se débarrasser du 250 en faisant moins 250 parce qu'on veut seulement qu'il reste des y d'un côté du égal. Si on fait moins 250 ici, on va faire moins 250 de l'autre côté du égal pour balancer les choses. Moins 50 plus 40, ça donne moins 10, donc moins 10y est égal à 220 moins 250 qui donne moins 30.
Donc on va isoler y en divisant par moins 10. On va faire moins 10 de l'autre côté du égal également pour balancer les choses. Moins 10y divisé par moins 10, ça donne y. Et moins 30 divisé par moins 10, ça donne 3. Donc on a trouvé notre y qui était le temps de voyage effectué à 40 miles à l'heure. Donc d'ailleurs, je vais marquer ça, x qui est égal au TPS pour temps de voyage, ok, temps de voyage à 50 miles à l'heure, et y qui est égal au temps de voyage à 40 miles à l'heure, ok. Donc, la voiture a voyagé pendant 3 heures à 40 miles à l'heure. Donc maintenant, il nous reste à savoir pendant combien de temps la voiture a roulé à 50 miles à l'heure. Donc c'est très facile, on va trouver le x. Donc on va reprendre cette équation-là, donc qui est x est égal à 5 moins y. Le y, on a trouvé que c'était 3, donc ça va donner 5. Je vais juste monter la feuille ici pour que vous puissiez voir. 5 moins 3, donc 5 moins 3, ça donne 2. X est égal à 2, donc la voiture a voyagé à 50 miles à l'heure pendant 2 heures de temps. Ok. Donc maintenant, on va tester notre réponse. Donc x plus y est égal à 5. Ça devrait donner 5. Donc x, on a dit que c'était 2. Y, on a dit que c'était 3. Donc 2 plus 3, effectivement, ça donne 5. On peut même prendre la deuxième équation pour tester notre réponse. Donc 50x plus 40y est égal à 220 miles. Donc 50 fois 2, qui est x, plus 40 fois y, qui est 3, censé donner 220. 50 fois 2, ça donne 100, plus 40 fois 3, qui donne 120. 100 plus 120 est égal à 220, effectivement. Donc on a trouvé notre réponse. Voilà, c'est la fin de cette vidéo vous expliquant comment résoudre des situations de problème sur le temps, la vitesse et la distance en algèbre. J'espère que c'est un peu plus clair pour vous. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu ou vous abonner, ça aide beaucoup l'algorithme et vous serez en mesure de voir plus de vidéos pour vous aider. Si jamais vous avez des questions ou des choses que vous comprenez pas, vous pouvez m'écrire dans les commentaires ou sur la plateforme pour ceux qui sont avec Planète Tutorat, ou même me contacter par texto, messenger ou appel vidéo. Moi je vous dis à une prochaine, à bientôt, ciao ciao.